Aujourd'hui, nous allons réfléchir au rôle des chrétiens en politique et en particulier, nous allons commencer par regarder, heu, le statut de l'Église catholique, heu, dans ce domaine. Nous savons que le pape, le chef de l'Église catholique, vit dans la Cité du Vatican. Cette cité est située près de la rive droite du Tibre, en Italie, sur une petite pente qui faisait autrefois partie de l'ancienne colline du Vatican, sur laquelle quelques villas avaient été construites avant la naissance du Christ. Le territoire de l'État du Vatican, qui couvre 44 hectares, est partiellement encerclé par des remparts et se prolonge jusque sur la place Saint-Pierre, à Rome. L'État, qui possède son propre drapeau et sa monnaie, compte 825 habitants, mais seulement 246, dont 104 membres de la garde suisse, vivent à l'intérieur des murs. Environ la moitié des ressortissants vivent à l'extérieur du pays, principalement pour des raisons professionnelles. La citoyenneté vaticane ne repose pas sur la naissance ou le sang, mais n'est accordée qu'à ceux et celles qui résident et travaillent pour le bureau du Vatican. Le catholicisme est la religion officielle de la Cité du Vatican, centre de l'Église catholique romaine et le siège du pape, ajouté à la liste des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1984. Le pape est non seulement l'évêque de Rome et le chef de l'Église catholique romaine, mais aussi le chef de l'État de la Cité du Vatican. Il est donc chef d'État. La défense de la cité est assurée par les gardes de la Cité du Vatican, connue sous le nom de garde suisse, la plus ancienne unité militaire active dans le monde. La langue officielle de l'État du Vatican est l'italien, utilisé par les documents officiels et pour les affaires administratives et diplomatiques. Auparavant, sous l'Empire romain et à l'époque des États pontificaux, le latin était la principale langue parlée dans la région. Le français est aujourd'hui aussi parfois utilisé comme langue diplomatique. Le Saint-Siège a par ailleurs ses ambassadeurs accrédités à titre permanent, qu'on appelle les nonces apostoliques. Ce que vous ne trouverez pas sur l'internet, c'est pourquoi, et d'autres en français diraient: «Mais pourquoi diable l'Église catholique est-elle la seule Église à être un État politique, qui a donc un drapeau, une monnaie, une armée, des lois, un territoire et des ambassadeurs?» Quelle est la différence entre l'Église catholique, le Vatican, et puis tous les autres pays, la Belgique, la France, l'Argentine et les autres? Et ce qui est le plus frappant, c'est qu'au départ, Jésus a clairement dit que son royaume n'était pas de ce monde. Une affirmation qui tient, puisque Dieu ne change pas. Le christianisme n'est pas de ce monde. C'est une religion des cœurs. C'est une foi, une relation, basée sur une relation personnelle et collective, bien sûr, au terme de l'Église. Et l'Église n'est pas forcément l'Église catholique. L'Église, c'est la communauté des croyants, catholiques, protestants, orthodoxes, etc. Et donc, le fait que l'Église catholique soit devenue un État comme les autres, un État politique, pose question. Et je vous laisserai réfléchir à cette question dont personne ne veut s'occuper.